On demande aux Chinois de réduire ces émissions de gaz à effet de serre quand elles sont à la moitié en Suisse. Puis en Suisse, on demande de réduire juste le tiers de ces 15 tonnes, seulement les émissions directes, et pas de réduire les 2 tiers qui sont issus des biens de consommation qu'on importe dans la Suisse. Donc là aussi, éthiquement, il y a un problème. Si on dit que la Suisse ne doit rien faire et les Chinois, qui émettent la moitié de nos gaz à effet de serre, doivent faire sa part. Donc, même si la Suisse contribue à 1 pour 1000, on doit absolument contribuer éthiquement et dans le fait qu'on est dans un état de droit. Le président de la Confédération vient de dire on est en état de droit, on croit dans le multilatéralisme. Donc chacun doit faire sa part. 1 pour 1000, c'est peu, mais il faut qu'on fasse sa part. Ce n'est pas parce que ma contribution aux impôts du canton du Valais est inférieure à une partie sur 100 000 que je dois être exempté de payer des impôts. 400 milliards, c'est beaucoup d'argent et ça peut effectivement faire peur. Mais ce sont 400 milliards sur 30 ans. Donc ça veut dire qu'annualisé, on tombe à 12-13 milliards par an. Mais non, c'est aussi un gros chiffre, mais le 60% de ces investissements, c'est des coûts de substitution. Donc il faut investir dans une infrastructure vieillissante qu'il faut de toute manière changer. Donc les nouveaux investissements, ce sont que le 40%, donc 5 milliards par an. Est-ce que c'est beaucoup? Si on le compare aux 9 milliards par an que la Suisse paye pour acheter des produits pétroliers, on se rend compte que ce n'est vraiment pas une grosse somme d'argent. L'inaction n'est pas envisageable parce que les coûts des changements climatiques ont été démontrés par la Banque mondiale, par beaucoup d'organisations internationales qui sont bien supérieurs aux investissements qu'on doit faire pour la transition énergétique. Donc c'est une question de coût-bénéfice. Donc on est gagnant. Les nouvelles technologies nous aident, oui, à décarboner nos vecteurs énergétiques, mais également à être beaucoup plus efficients. On pense typiquement au moteur thermique. Donc il a une efficience de 30 et quelques pourcents. Un moteur électrique, il a une efficience de 90 à 100%. Une pompe à chaleur augmente l'efficience énergétique de nos systèmes de chauffage d'un facteur 3. Donc, il faut faire ces investissements.